Bonsoir, bonsoir frère. Présentez-vous rapidement. Je suis Stéphane. Oui. Je pense que l'homme qui Vous êtes musulman ou bien vous êtes chrétien? Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Ok, vas-y, pour ta question. Ok, merci. Je pense que l'homme qui fait les choses de Dieu prend plaisir aux choses de Dieu. Et ça me fait plaisir de voir ici. Je me dis que dans la jeunesse aujourd'hui, il y a des personnes là qui prennent plaisir à parler des choses inutiles. Et en passant, je vous ai vu ça. Notamment, j'ai une question. Vas-y. Je me fatigue sincèrement. Vas-y. Je voudrais vous demander, est-ce que Dieu peut-il se tromper? Ça, c'est ma question d'abord. Dans cette question, dans certaines questions, mais selon toi, c'est tout. Dieu ne peut jamais se tromper. Il n'y a pas l'imperfection en lui. Ici. Vas-y. Si Dieu ne peut pas se tromper, tout ce qui est sur la terre ici là, a été créé par qui? Ça a été créé par Dieu, le bien comme le mal, tout. Rien n'est en dehors de lui. Et il est dit en bas que quand Dieu a créé toutes ces choses, il a dit que Dieu a vu que tout ça était bon. Vrai ou faux? Oui. Si Dieu a dit que tout ça était bon, alors c'est qu'il n'y a pas d'imperfection. Vas-y. Oui. Oui. C'est parce que chaque chose a une. Termine d'abord pour tes Tu as dit oui. Vas-y, vas-y. Sur la terre ici là, il n'y a personne qui a la volonté de choisir son ethnie, ni son bord religieux. Mais quand on vient sur la terre ici, c'est imposé par Dieu. Alors je me dis que quoi? Que la femme qui vend orange au bord de la route là, et la femme qui vend mangue là-bas là, elle ne peut pas dire que mes oranges que je vends c'est plus sucré que les mangues qui sont là-bas. Parce que le Dieu qui nous a créés là, ça dit, il a un but pour tout un chacun. Pour dire que quoi? Si toi tu vends mangue là, c'est la mangue que tu vas réussir. Si tu vends orange, c'est la orange que tu vas réussir. Alors si tu es venu vendre tes oranges, il faut proclamer les oranges que tu vends. Mes oranges sont sucrées. Parce qu'en tant que tu poses ta préoccupation, tu as été un développement. C'est une question, je pose comme ça. C'est pas une question si tu as été développé quelque chose. Pose mieux ta question et puis on te répond. Déjà, j'ai déjà vu ta pensée, on va découvrir ça tout à l'heure. Non, je voulais savoir, si quelqu'un qui doit faire une publicité sur qui il a réussi, est-ce qu'il doit prêcher le faux qui est à côté? Parce que moi j'ai la vérité en moi. Je prêche la vérité au lieu de prêcher le faux. Vous dites que ah, lui là, il est faux, il est faux, il est faux. Non, mes frères qui ont la vérité comme moi, je vous prêche la vérité. C'est comme ça que moi je vois la chose. Donc je voulais vous demander, si est-ce que vous prêchez le vrai, on a besoin de prêcher le faux. Ok. Ok, merci pour ta préoccupation. Merci. On va faire terre à terre. Tu peux prendre le micro, on s'en met d'abord. Vous savez, c'est un frère chrétien, mais il ne veut pas dire qu'il est chrétien, c'est pas grave. Je ne suis pas chrétien. Assalamu alaikum. Bienvenue sur la chaîne. Si le contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de liker. Merci pour le soutien. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Déjà, ta parabole que tu as donnée, ça c'est à nos élèves de l'école primaire, on peut expliquer ça. Tu as ton orange, j'ai mon orange, pourquoi tu ne fais pas ton orange? En d'autres termes, les oranges ici sont, ce que tu as dit, les oranges ici sont symboles des religions. Et pourquoi tu ne prêches pas ta religion? Moi, j'ai prêché pour moi. C'est ce qui est normal. Quand tu dis non que Dieu, quand il nous a créés, il y a ce qu'on appelle quoi? La volonté absolue et la volonté relative. La volonté absolue, c'est quoi? Notre couleur de peau, on n'a pas demandé. Notre façon des choses, d'être grand ou coup, on n'a pas demandé, c'est imposé à nous. Mais au niveau de la religion, Dieu nous donne la capacité de pouvoir distinguer à un moment donné. Et puis, quand les gens veulent savoir qu'un billet est faux, là, le gouvernement met toujours à côté le faux billet et puis on met le vrai billet. S'il n'y a pas le faux là, on ne peut pas distinguer le vrai. Donc le gouvernement, qu'est-ce qu'ils font? Il faut que les faux billets soient là. Et puis les agents, les experts là, ils ont ce qu'on appelle, ils ont les lumières, choses identifiantes. La lumière identifiante se met sur le faux billet, ça ne fait pas ressortir les preuves. Quand ils mettent ça sur le vrai billet, ça fait sortir les preuves. Donc on dit quoi? Tirer ces gens de billets, c'est ça qui est vrai. Donc on a besoin du faux pour expliquer le vrai. Pour que la lumière, on puisse avoir l'importance des ténèbres. La lumière est là. Pour que là, on puisse avoir l'importance des choses, la lumière, excusez-moi, pour qu'on puisse avoir l'importance de la lumière, il faut voir les ténèbres. Une personne qui marche dans le noir, il n'y a rien. Quand on allume notre lampadaire, qu'est-ce qu'il fait? Il est content parce qu'il arrive à voir clair. Donc, les ténèbres l'ont permis de faire comprendre quoi?
L'important, c'est la lumière. Donc, vous dites, frère, on a besoin de connaître le faux et le vrai. Parce que notre nature, là, Dieu a créé ça pour distinguer. On n'est pas des robots. C'est les robots qui sont programmés à faire une seule chose. L'être humain est programmé à faire le choix dans les trucs. Si c'est ça, là, toi qui es là, peut-être tu vas être appelé à te marier ou bien tu es marié. Est-ce que c'est une seule femme que tu vois dans la rue? Tu vois plusieurs femmes, puis tu fais tes choix. Pourquoi tu le fais? Parce que c'est comme ça. Il doit y avoir plusieurs femmes pour faire un choix. Parce que ta conscience a été créée dans le but de faire un choix. C'est notre nature, frère. Notre nature est fait un choix, des choix. C'est pas fait uniquement comme des robots. C'est pour ça que le jugement existe. Le jugement a son importance lorsqu'on arrive à faire le choix. Si on ne fait pas le choix, le jugement n'a pas son utilité. Toi, je t'ai déjà dit, tu vas en enfer. Et puis le mec, il va te juger. Ça, c'est quelle justice? Donc la justice a sa valeur lorsqu'on a le choix. Et l'être humain a le choix le vrai et le faux. Et nous, quand nous venons pécher ici, j'aimerais te dire, si vous faites souvent faire ce genre de reproches, faites ça à ceux peut-être sont déjà musulmans. Ceux qui les familles tous sont musulmans, peut-être les Konaté là, qui ont grandi dans l'islam, ils n'ont jamais soucié ce qui se passe dans l'autre religion. Dites ça à eux. Mais nous qui sommes ici, moi je m'appelle Ekra Ale Lopez. Ma famille chrétienne, ils sont à Yaman. Ils viennent de la couper entière. Donc si je dois parler pour faire comprendre les gens l'islam, c'est à mes parents ceux-là, parce qu'ils sont encore là, je commence par eux. Donc j'ai le choix, frère, j'ai le choix de leur parler. Nous on était au lycée. Si vous dites que la religion est vraie là, pourquoi on venait nous distribuer les Bibles, on venait nous distribuer les Bibles chez nous? Chacun devait rester chez lui. Dans les lycées, quand on était dans les lycées là, il y a un programme qui arrive où on distribue les petits, avant les congés de Pâques, on vient distribuer les petits Bibles chez nous, à tout le monde, sans exception. Et en même temps, on a véhiculé un message. Ah, mais vous devez rester dans votre coin. Pourquoi nous donner ça? Arrêtons cette hypocrisie-là. Excuse-moi de dire ça. Mais nous, tant qu'on est là, il n'y a pas à faire dire, tiens, ton Dieu, j'ai mon Dieu. Actuellement, il est quel? Il est 18h25. Il est 18h25. Est-ce qu'il y a 18h25 des musulmans et puis il y a 18h25 des non-musulmans? Nous tous, on n'est pas si même 18h25. Donc, c'est qu'on a le même Dieu qui nous a créé. Donc, conseil qu'on a à te donner, il faut revenir à la maison. Arrête de dire que je ne suis pas musulman, je ne suis pas chrétien. Un homme qui dit qu'il n'est pas musulman, il n'est pas chrétien. C'est pas pour t'offenser. C'est pas pour t'offenser, c'est pas à toi de dire ça. Mais les gens qui rentrent dans cette logique-là, ils sont comme les animaux. Parce que les animaux, ils n'ont pas de religion. Ils n'ont pas dit que je suis musulman, je ne suis pas chrétien. Mais l'être humain, il est fait de dire qu'il a une religion. Donc arrêtons ça, frère. C'était le conseil que j'ai à te donner. Il faut revenir à la maison. Viens à l'islam, ça va t'aider. Dans le micro, ce qu'il a dit, on va l'écouter. Ok, merci pour tout ce que tu viens de dire. Je n'ai pas trouvé de faille. Je n'ai pas dit que le musulman va en enfer ou le chrétien va en enfer. Je ne sais pas ce que c'est dit. Voilà. Je dis, est-ce que Dieu, j'ai posé une question là-bas, tu m'as dit, est-ce que Dieu peut se trouver? Tu m'as dit non. Parce que quand on prend la généalogie de la vie que nous vivons aujourd'hui, la vie commence par les Juifs. Je vous fais un peu. C'est faux. Non, je viens. Selon ma connaissance. Non, mais tu vas répondre en même temps. Non, après tu vas me répondre. C'est pas un débat, on a bien posé. Vas-y. Si tu as raison, il n'y a pas de vous dire que c'est un débat. Ouais. Donc il dit quoi? Quand on prend la Bible, il est dit que Dieu a commencé avec les Juifs. Ok? Et Dieu qui a commencé avec les Juifs là. Après, il est parti chez les musulmans. Après ce Dieu encore, il y a les bouddhistes qui sont là. Il y a les animistes qui sont là. C'est pourquoi il t'a demandé qui est maître du destin. Quand on parle de destin là, c'est la vie que tu dois mener sur la terre tracée par Dieu. Tu comprends un peu, non? Parce qu'un homme ne peut pas décider de sa vie, comme il va vivre sur la terre, comme tu m'as si bien dit. Donc moi je te demande, et je réponds encore à la question. Le destin là, signifie quoi? Tu viens avec une autre question encore. Non, c'est la même question. Si tu reviens, frère, c'est là même, je t'ai répondu par anticipation. Le destin, il n'est pas à sens unique. Pardon? Il n'est pas à sens unique. Écoute-moi, frère. Écoute-moi, frère. Le destin, il n'est pas à sens unique. Et tu sais. Ok. Si vous pouvez m'envoyer un briquet, envoyez-moi un briquet. Non, non, donnez-moi un briquet. J'ai allumé sur lui, il va me dire c'est le destin. Hassan, vas-y.
C'est le destin, frère. Ok. Je vais te faire comprendre toi. Non, frère, calme-toi. Frère, calme-toi. Non, frère, calme-toi. Non, on ne veut pas t'humilier. Il n'y a pas lieu d'humiliation, frère. Non, on n'a pas besoin de ça. Frère, on n'a pas besoin de ça. Un chrétien, excuse-moi de dire ça, un chrétien adore enfant de l'homme. Donc ça, on n'a pas besoin d'humiliation. D'ailleurs, vous-même, vous humiliez vous-même. Parce que vous adorez enfant de l'homme. Frère, écoute-moi, frère. Frère, écoute-moi. Quand on a l'esprit de Dieu, on se calme. Je continue. Le destin, il n'est pas à un sens unique. Le destin, il y a le destin relatif et il y a le destin absolu. On peut te donner l'enseignement, frère. Je suis en train de t'expliquer. Coran chapitre 77. Tu dis que tu n'es ni musulman, ni chrétien. Je vais prendre les exemples de... Tu ne crois pas en ces livres-là. Si elle prend dedans, ça va pas trop t'aider. Donc, je vais prendre les exemples de la vie pour t'expliquer. Là, quand tu n'es pas dans un, tu n'es pas dans l'autre, ça te permet au milieu. Je vais prendre la vie au milieu, là. Ok, frère. Non, laissons Coran. On va te donner un exemple terre à terre. Il y a ce qu'on appelle le destin absolu et le destin relatif. Le destin absolu peut s'appliquer sur quoi? Ta couleur de peau. Tu ne décides pas d'avoir la peau noire, tu as la peau noire. Mais cette peau noire n'a pas d'influence, écoute bien, n'a pas d'influence sur ta relation avec Dieu. Ça, c'est un. Le destin de pouvoir d'être français, de parler d'être français, ou bien d'être Djoula, ou bien d'être Koulango, ça, c'est absolu. Et ça, calme-toi. Oh. Ça n'a pas d'influence. Mais tu es le seul à qui on donne l'enseignement. Ton rêve n'a pas esprit de Dieu à toi. C'est comme on a bien expliqué la chose aux gens qui t'embrouillent comme ça. Mais on a bien expliqué les choses aux gens. Tu n'es pas le seul. Quand tu viens poser ta question, c'est pour aider les autres aussi à comprendre. Si toi tu es d'accord, laisse-toi avoir au bout des idées pour que les autres comprennent. Non, en fait, non, à la casse, tu sais, quand on parle là, tu viens, donc moi aussi, j'avais me laisser parler. Non, attends, il est déjà là, tout à l'heure, il faut laisser parler. Il faut que tu termines ce que tu es en train de dire en fait. Quand tu parles, tu sais, la parole qu'on parle, il y a plusieurs manières, il y a des gestes, il y a des trucs. Je termine par là, frère. Tu sais, vous savez, il y a le destin absolu et le destin relatif. Le destin absolu, c'est quoi? C'est que ta couleur de peau, tu ne choisis pas, tu viens avec. Mais ça n'a pas d'influence sur ta région. C'est pas parce que tu es noir que tu as dit Dieu, on ne peut pas croire en lui. Le destin absolu, tu perds en chose, peut-être pour l'encore, c'est nous faut les trucs, quoi. Mais c'est pas parce que tu es sinful, ça veut dire que non, tu ne peux pas croire en Dieu. Non. Maintenant, il y a le destin relatif. Relatif, c'est quoi? C'est-à-dire où on fait le choix. Oui. On arrive devant une situation, et puis on pose de faire le quoi? On pose de faire le choix. C'est ça qu'on appelle destin relatif. Arrivé à un certain moment, l'homme arrive à couper beaucoup de religions. Bien sûr. Même s'il ne la pratique pas. Et maintenant, il fait son choix. C'est ça. Et c'est dans ce sens que quand tu fais comprendre le frère. Oui. Lui, il va me dire, il arrive à la maison, il fait boire café là. Il arrive à faire le choix de prendre l'eau chaude pour boire café. Ou bien il arrive à prendre le choix pour faire l'eau froide pour faire telle chose. Mais il vient, il s'embrouille. Excusez, c'est un frère chrétien. Mais il est venu sur la porte pour dire qu'il n'est pas chrétien, n'est pas musulman. C'est comme ça ils sont. Laissez-les commencer. Ils sont. On va commencer avec ton Genèse 1, verset 26 à 27. Quand on donne la bonne compréhension et puis qu'il nous pardonne.